donc de cette rencontre entre les All Blacks et les Lions britanniques. Coup d'envoi donné donc par le numéro 12, Johnny Wilkinson, titularisé aujourd'hui en position de premier centre. C'est un peu la surprise de ce premier test. Un ballon qui a été récupéré immédiatement par Chris Jack dans les airs. Et première pénalité par sifflé par Monsieur Judge à l'avantage des All Blacks, avec un premier ballon bien servi de la part de Justin Marshall pour Carter. Marshall à nouveau pour Collins pour Umaga pour McDonald. Et tout de suite vous voyez les intentions néo-zélandaises. Elles sont simples, elles sont claires. Il va falloir jouer contre cette équipe des Lions, une équipe qu'a formé Clive Woodward, surtout pour le combat, au vu des titulaires aujourd'hui qui sont sur cette pelouse de Christchurch. Un coup de pied qui va sortir en touche. Il a l'air d'avoir mal, hein. Ah, mais vous avez vu, ces premiers balayages et étayages ont été terribles de la part des All Blacks. Les All Blacks qui se sont, d'ailleurs, Greenwood se prépare à rentrer. C'est Paddy O'Brien, vous l'avez vu, l'ancien arbitre. Je dis bien ancien parce qu'il n'arbitre plus sur le champ. Il fait télévision ou arbitre. Ah oui. Oh là 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 là. Je crois que là, gros il y a le bras ou l'épaule. Les Lions britanniques qui vont a priori perdre d'entrée sur la première action de cette rencontre. Leur capitaine Brian O'Driscoll, l'Irlandais, touché vraisemblablement à l'épaule. Ah oui, là, je crois que là. Quel coup dur pour l'Irlandais. C'est curieux qu'on ne remontre pas comment il a été blessé là. Si, regardez, vous voyez, c'est lui qui plaque McDonald. Il va se relever. Regardez, il fait l'étayage. Il veut se relever à l'étayage. Regardez, il est toujours debout. Mais peut-être qu'il s'est déjà fait mal. Hein. Et c'est après, vous avez, il me semble que c'est Mealamou qui va le repercuter. Bon, ça, on fait la suite. Vous voyez, il est au sol. Oui, un gros silence évidemment dans le Jade Stadium de Christchurch. Ça, on peut dire que... Parce qu'au-delà du fait que ce soit le capitaine... Alors regardons bien. Ah non, mais ça c'est le deuxième... C'est le deuxième temps de jeu, ça. Non, mais là, regardez... Ah oui, je crois que c'est la percussion de Mealamou qui lui casse quelque chose. Alors effectivement, au-delà du fait que c'est le capitaine, hein, mais c'est surtout un joueur aussi, un centre très brillant. Personne pour récupérer ce ballon. Ali Williams qui va y aller tout seul peut-être. Ali Williams, essai, premier essai inscrit par le deuxième ligne. Ali Williams, c'est le troisième essai de sa carrière internationale. Ali Williams, félicité comme il se doit par tous ses partenaires. Quelle faute, je vous disais, c'est déjà le troisième mauvais lancé. Regardez là, c'est incompréhensible, c'est une passe à Ali Williams. Et bien sûr, on ne reprochera rien à Stephen Jones, à Peel et à Liuzé. Ils peuvent rien y faire parce qu'ils s'y attendent pas. Regardez Liuzé, le temps qu'ils réagissent. Et Stephen Jones, il est sur sa ligne. Et il ne peut rien faire. C'est un essai, je dirais presque contre son camp de Sean Byrne. Les Blacks qui récupèrent de justesse. Peel, Stephen Jones à hauteur. Peel à nouveau. Ryan Jones, bloqué par Collins. Peel, Jones. Ils sont toujours sur la même ligne. Ils n'avancent pas, les Lions. Ils ont simplement changé de côté. O'Connell stoppé immédiatement après cette prise de balle. Peel, voilà, Wilkinson, intérieur. Pour Jones, ballon libéré. O'Connell avec le soutien de Neil Back. Martin Corey, regardez les Noirs, tous présents, ils ont reculé de 15 mètres les Lions alors qu'ils sont porteurs du ballon. Et le ballon récupéré normalement par les Noirs, non ? Non, parce que Mako est allé au sol, il était obligé de lâcher sa prise. Le gauche de Johnny Wilkinson. De toute façon, ils n'ont pas d'autre solution pour occuper le terrain. Les Lions britanniques, il va falloir qu'ils comptent sur des fautes éventuelles des Blacks parce que la pression des Néo-Zélandais est telle qu'ils n'ont pas d'autre solution. Regardez les plaquages, toujours aussi incisifs. Tana Umaga qui commet un en avant un petit peu volontaire. Il y aura une pénalité. Allez, Gareth Thomas. On laisse l'avantage aux Lions. Chris Jack qui se fait châtier au sol. Regardez le rocking, le maillot qui est quasiment déchiré. Et les griffures des crampons britanniques sur le dos du deuxième ligne des All Blacks. Attendez, Stéphane. Black, roll away, please. OK? Roll away.
Non, ça va, le juge de touche n'a rien dit, je croyais, parce que comme le public hurlait, c'était peut-être pour signaler à monsieur le juge qui regarde son juge de touche. Yalo encore entre les jambes pour Marshall, Carter intérieur pour Modger en percussion sur Jones, c'est passé Tana Umaga qui accélère, oui. Tana Umaga sur l'extérieur pour Sylvie Vatou qui récupère ce ballon, qui accélère, qui va venir projeter intérieur et qui évite le plaquage de Wilkinson pour le deuxième essai absolument somptueux des All Blacks et le 5e essai de la carrière internationale qui vient à peine de débuter de ce joueur Sitiveni Sivivatu, fidjien d'origine. C'était sûr qu'il ne pouvait pas l'attraper. Qu'est-ce qu'il a il a très bien à Graham Henry avec Brian Locor derrière le capitaine légendaire des All Blacks. Regardez, Marshall, on joue à hauteur. Regardez si c'est bien joué ce jeu à hauteur. Paf, la ligne est franchie, passe, soutien. Et là, c'est remarquable ce qu'il fait Umaga. Bon, on dira peut-être qu'il y en a en avant, je ne sais pas. Mais après, il ne peut pas l'attraper parce qu'il a de tels appuis. Ils sont obligés de courir vers la touche, les Lions. Vous avez vu ce plan de la télévision était remarquable parce qu'il vous explique pourquoi vous ne pouvez pas attraper Sylvie Vatou. Parce que Wilkinson et Liuzé, ils sont obligés de courir vers la touche et ils n'ont pas d'appui quand l'autre leur met le contre-pied. C'est tout, ils passent au milieu. Et Keller est content. Sublime essai des All Blacks et de ce joueur Sylvie Vatou qu'on vient de découvrir à peine. Première sélection contre les Fidji la semaine dernière, 91-0 pour les Blacks, 4 essais de Sylvie Vatou. Et là, un essai absolument somptueux avec un changement d'appui et un crochet intérieur magnifique de cet ailier qu'on découvre. Joueur des Chiefs, alors que Dan Carter, lui, passe la transformation. Et alors là, ça commence à devenir sévère. 21-0 pour les Blacks à domicile. Et si c'est bien avec Umaga, bien joué, c'est des bons soutiens. Et puis cette belle passe à Sylvie Vatou qui ondule. Vous voyez, il y a Olette qui vient aussi faire le leurre sur la gauche. De toute façon, quand vous jouez en avançant, c'est tellement plus facile. C'est des Lions qui a un petit peu fait trembler la mêlée néo-zélandaise. Et il y aura une pénalité à la sortie de cette mêlée en faveur des Lions britanniques. Bien placée cette pénalité en face des poteaux néo-zélandais. Et oui, Martin Curry qui s'énerve un peu et qui se fait rappeler à l'ordre par monsieur Judge. Ah oui, je vous donne la pénalité. Je peux pas faire mieux. Si je peux faire, je ne vais pas mettre les 15 cartons jaunes au All Black. Et vous entendez les sifflets du public du Jade Stadium qui manifeste son mécontentement. Pourquoi ? Eh bien parce que les Lions britanniques menés 21-0 vont tenter cette pénalité. Remarquez, il faut commencer à mettre des points. Il faut commencer à mettre des points. Et... Ce n'est que la deuxième pénalité offerte aux Lions britanniques. C'est bien sûr. Incroyable. Quand on sait l'importance dans les matchs de ce niveau qu'ont les coups de pied de pénalité en particulier, et qu'on a dans ses rangs un joueur de la trempe et de la qualité justement sur les coups de pied de Johnny Wilkinson, c'est sûr que ça ne vous facilite pas la tâche quand l'équipe adverse ne commet pratiquement aucune faute. Et en plus, c'est bon. Que cette fois ça passe. Victoire des Néo-Zélandais sur leur pelouse du Jade Stadium de Christchurch sur ce score de 21-3.